L'île de Mayotte accueille chaque année près de 3000 tortues marines pondeuses, les tortues vertes et les tortues imbriquées. Migrant entre l'Afrique de l'Est et Madagascar, ces deux espèces trouvent ici un environnement privilégié pour construire leurs nids et pondre leurs œufs. Mais on oublie souvent le rôle crucial qu'elles jouent pour le bon équilibre de l'écosystème marin. Les centaines et milliers de bébés tortues qui voient le jour chaque année sur les plages de l'île font partie intégrante de cette grande chaîne alimentaire dans le lagon dans lequel sont impliquées toutes les espèces végétales et animales. Parce que de nombreux prédateurs, comme les oiseaux marins ou les poissons, vont se nourrir d'une partie de ces bébés tortues. L'espèce la plus observée est la tortue verte. En se nourrissant sur les prairies sous-marines, aussi appelées herbiers, elle agit comme une véritable jardinière en stimulant leur croissance. Et ces herbiers ont eux-mêmes un rôle important à jouer. Ils vont permettre notamment de retenir le sédiment qui vient de la terre et éviter ainsi l'envasement et la destruction du récif corallien adjacent. Et donc permettre la survie de toutes les espèces animales et végétales associées au récif corallien, et notamment les poissons qu'on consomme tous les jours. Si la présence des tortues est très précieuse pour notre environnement, elle l'est également pour le développement économique de l'île. Les tortues marines sont des espèces emblématiques, très attractives pour le public. Et on a là un véritable atout pour Mayotte pour développer une activité économique durable telle que l'écotourisme. Malheureusement, sur l'ensemble du département, le braconnage sévit. Pendant leur mission de terrain, les agents du parc naturel marin et du conseil départemental découvrent quasi systématiquement des carapaces braconnées. On a peut-être des traces de couteaux qui ont raclé la viande. C'est une tortue adulte qui est mature, donc qui est sûrement venue se reproduire sur la plage, assez grande pour se reproduire sur la plage et qui a été tuée à ce moment-là par les braconniers. Les actes de braconnage sont également rapportés grâce à des signalements téléphoniques auprès du réseau mahorais d'échouage de mammifères marins et de tortues marines, le REMAT. En 2015, près de 300 tortues ont été braconnées d'après le réseau, soit au moins 10% des tortues présentes sur l'île chaque année. Un drame qui en rappelle un autre. On a bien vu avec l'exemple du dugong. Le dugong, il a été surpêché, il a disparu au bout de quelques années. Actuellement, l'état des populations est dramatique. Pour mieux protéger les tortues et lutter contre les braconniers, le parc et la brigade nature, le REMAT, le conseil départemental et le service des douanes coordonnent leurs actions de terrain. Depuis 16 ans, la loi interdit la mutilation, la capture et la perturbation intentionnelle des tortues vertes et imbriquées, mais aussi la destruction et la dégradation de leur habitat ou encore le prélèvement de leurs œufs. Les peines encourues s'élèvent à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Mais au-delà de la répression, la préservation doit d'abord passer par la sensibilisation et l'implication de tous.